Bienvenue chez Création Mode. Aujourd'hui, nous allons voir la création d'une veste et la technique comment travailler en élargissement avec la base buste. À l'écran, vous pouvez voir la veste que nous allons réaliser aujourd'hui. Nous allons aller dans le menu Opération et créer un groupe avec toutes les lignes qui constituent le devant. Donc nous sélectionnons la totalité de notre devant avec toutes ces informations et nous allons créer donc un groupe destiné à cacher ce devant. Alors, des lignes ont disparu, pas de panique, vous allez dans le menu ligne, vous prenez l'outil ligne et vous retracez toutes les lignes qui vous manquent. C'est pas très compliqué, vous savez déjà faire, dans les autres vidéos vous avez déjà vu comment je faisais. Donc je passe mes lignes en couleur et avec un type de ligne en pointillé, comme ça je sais que ce sont des lignes de construction. Une petite loupe. Maintenant je retourne dans le menu Opération, je reprends l'outil groupe et je vais avec la touche commande, pour moi sur Mac, pour vous ça sera peut-être la touche contrôle sur PC, je vais sélectionner tous les points et toutes les informations qui peuvent me gêner encore, comme par exemple sur la pince omoplate ou éventuellement l'équerre de la construction de mon encolure ou la ligne aussi qui m'a permis de construire ma couture de côté. Donc je forme un groupe et là aussi je vais cacher toutes ces informations. Je répète, ce sont des informations qui sont cachées. À tout moment, je pourrais les réafficher. Il suffit de cliquer sur le petit œil pour revoir toutes ces informations. Alors là maintenant, je vais aller créer un nouvel élément, mais avant de le faire, je vais dans Options de mon point A de départ et je vais le copier. Je vais copier les informations en Y et je vais maintenant créer ce nouvel élément. Donc là je vais marquer que je crée un dos, bien évidemment, et vous allez comprendre pourquoi j'ai copié auparavant le coordonné en Y. Donc je fais une loupe et je vais cliquer maintenant sur le point B et vous allez comprendre maintenant que en collant mes informations, je vais superposer le point A au point B et comme ça je vais pouvoir démarrer la construction. Donc, je vous affiche en bas à droite de l'écran le dessin à plat de la veste. Et donc comme d'habitude je vais dans le menu ligne et point à distance, je vais créer une formule. Comme d'habitude, là je suis sur ma ligne milieu dos, donc je suis partie de mon point B. Je vais créer donc le point B1 et donc pour ce faire je vais chercher la longueur taille dos plus la hauteur de mon bassin moins 0,25 qui va être l'élargissement de mon encolure dos. Donc là je pose 0,25 sur ce point B1. Voilà qui est fait. Appliquer et dire OK. Je vais passer maintenant à l'encolure. Donc une petite loupe, parce que bon, c'est un peu petit pour travailler. Donc là, je mets en couleur pour que vous voyez bien la différence entre
le calque du dessus et le calque du dessous qui est en noir, donc tout ce qui va être nouveau sera tracé en bleu. Donc là, écartement de l'encolure, donc je suis toujours avec l'élargissement de mon encolure, donc je vais, comme tout à l'heure, créer une formule. Donc je vais aller chercher dans mon tableau le tour d'encolure, voilà, que je vais diviser par 3. Et je vais ajouter 1,5 cm qui va me permettre d'ajouter une valeur de 0,5 d'élargissement sur mon point d'encolure. Voilà. Toujours tracé en bleu, car ce sont des nouvelles lignes. Élévation de mon encolure, une petite loupe en passant. Donc là, toujours le menu ligne, point à distance, et puis là je vais à la one again. Oh, en fait c'est pas vrai, je vais tout simplement me servir de mon calque qui est en dessous et visualiser ma pente d'épaule, effacer l'excédent parce que 2,4 ça me paraît honnête, et j'applique et je dis ok. Voilà, j'ai tracé donc mon carré d'encolure, je vais là aussi le mettre en couleur et je tracerai par la suite la courbe de mon encolure. Donc menu courbe, courbe simple, du point B1 au point B3, et comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos, je fais attention toujours au niveau de mes courbes, et là c'est plus facile parce que vous avez en fait le calque qui est en dessous qui peut vous servir de guide. Voilà. Alors maintenant je vais passer dans le menu points et je vais ajouter des points en bas de mon vêtement. Donc je pars de mon point B jusqu'à mon point B1 et je vais poser en fait la hauteur de mes hanches. Voilà. Je vais dans le menu toujours point, cliquer sur point à distance, et là je vais chercher en fait toujours une formule. Donc je vais prendre mon tour de taille. Voilà. Que je vais diviser par 4. Et je vais ajouter une valeur d'élargissement de taille de 5 cm. Enfin 5 cm, c'est la valeur de toutes mes pinces en fait. Vous vous souvenez, j'avais une pince milieu dos de 1 cm, de 3 cm et une pince de côté de exactement 1 cm aussi. Donc là, je visualise mon élargissement, je regarde si cela me convient. Est-ce que je ferais pas bien de mettre 4 ? J'applique et je m'aperçois en fait qu'en mettant 4, je tombe sur ma base, donc il n'y a pas d'élargissement. Donc là, je vais effacer, remettre à 5, je vais appliquer et dire OK. Voilà. Et je vais recommencer la même opération sur ma ligne de bassin. Donc je mets en couleur, j'applique et je dis OK. Donc je descends sur mon point B, je trace
ma ligne toujours avec la même fonction, point à distance. Je vais aller chercher mon tour de bassin. Voilà. Je divise toujours par 4. Et là, je dis -1. Je dis OK. Là, je m'aperçois en fait que je suis de nouveau sur mon cadre. Donc, je vais ajouter maintenant ma valeur d'élargissement qui va être de 1,5 cm. Donc, je suis passé à 24 cm qui me paraît satisfaisant. Maintenant, je vais passer à ma ligne de poitrine. Voilà. Donc pour ce faire, je vais encore ajouter un point. Voilà, toujours avec point à distance. Mais cette fois-ci, j'utiliserai une autre technique. Je vais aller dans longueur des lignes. Et je vais aller chercher en fait le point A26 et je vais en même temps regarder où me mène ce point A26. Il me mène au point A11, A2. Et là, je vais juste avoir besoin d'ajouter mon élargissement. J'ai pas besoin de faire une formule très compliquée. Vous voyez, ça fonctionne toujours de la même manière. Voilà. Et là, j'ai maintenant une technique qui est au point. Je vais pouvoir tracer ma couture de côté. Donc, comme j'ai trouvé quelque chose qui me convient, je vais utiliser la même chose du point A33 au point A30, longueur des lignes. Je cherche le nom de mon point, A33, voilà, jusqu'à A30. Donc je descends mon emmanchure, je descends la ligne de mon emmanchure de 2,5. Là aussi, je mets en couleur et je dis OK. Voilà. Puis je trace après par la suite la courbe de ma couture de côté. Donc là, faites attention, vous êtes sur une courbe de côté et la platitude au niveau de votre bassin doit être au moins de 5 cm et vous devez bien être d'équerre. Et le passage au point B5 doit être harmonieux et légèrement en courbe de telle manière à avoir aucune cassure entre votre ligne droite et votre courbe de bassin. Alors maintenant que vous avez une bonne technique, vous allez faire votre ligne de carrure avec exactement la même recherche, longueur des lignes. Cette fois-ci, vous cherchez le point A12 jusqu'au point A21 et vous allez ajouter un élargissement de carrure qui sera de l'ordre d'à peu près 0,5 cm. Appliquez, dites OK. Voilà. Maintenant que nous avons fait l'élargissement de notre carrure, n'oubliez pas de mettre tout ça en couleur et de trouver un style de ligne. Nous allons passer à notre ligne d'épaule. Alors pour ce faire, là je pars de mon point B3, je vais me chercher en fait le calque du dessous va me servir, je vais aller chercher le point A24 pour créer la pente d'épaule. Donc là je vais dans formule et je vais chercher en fait ma longueur épaule et je vais faire un élargissement que de 5 mm, ce qui va me faire retomber sur mon gabarit de base. Donc en fait je n'aurai pas toute la longueur de ma pince omoplate.
Je garderai que 5 mm de souplesse dans ma longueur épaule. Voilà, je trace en bleu. Ok. Et par la suite, je vais pouvoir tracer ma courbe d'emmanchure. Voilà. Un petit peu plus gros pour être à l'aise. Surtout pour que vous voyez comment j'ai fait en fait. Voilà. Donc menu courbe, courbe simple. Alors faites attention bien au sens de B12 à B11. N'oubliez pas que au point B12, vous êtes sur la pointe épaule, il faut que vous soyez d'équerre sur quelques millimètres. Et par la suite, du point B11 au point B9, évitez toute cassure au point B11 et n'oubliez pas de me faire une platitude au point B9 d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. On ne va pas être très regardant. Voilà, on met en couleur. Bien, maintenant notre emmanchure est tracée. On va se faire une petite vue d'ensemble. Voilà, donc notre corps est tracé entièrement. On va passer aux pinces. Alors là, le jeu, c'est de faire passer la pince de côté dans la pince de cintrage. Donc je suis toujours dans longueur des lignes. Je cherche le point A37 qui va me mener au point A40. Voilà. Valide par OK. J'applique. Et je m'aperçois en fait que mon point n'est pas sur mon axe de pince d'origine, à cause de ma pince milieu dos. Donc je vais ajouter plus 1 cm. Et je valide par OK. Donc maintenant nous allons poser notre force de pince. Donc à l'origine j'avais 3 cm de pince, et comme je fais passer ma pince de côté dans cette pince là, je vais chercher à créer une pince de 4 cm au total. Donc vous allez chercher toujours dans longueur de ligne le point A41. Voilà. Et vous ajoutez une valeur de demi-pince, donc plus 0,5 cm, et vous validez par OK. Et vous recommencez l'opération dans l'autre sens pour pouvoir créer votre pince. Donc là je vous ai mis en loupe, de telle manière à ce que vous voyez bien la chose. La pince étant créée, j'ai été chercher la perpendiculaire pour donner ma longueur de pince. Voilà. Ok. Je vais tracer dans ligne mes côtés de pince, comme ceci. On trace en couleur. Et voilà qui est fait. Alors nous allons tracer notre ligne de découpe princesse, et sur notre ligne d'emmanchure nous allons poser un point à peu près à 7 cm de notre pointe épaule, de telle manière à faire de ce point le point de départ de notre ligne. Voilà. Donc je vais dans courbe,
hein, et je vais cliquer du point B17 au point B15 et tracer cette ligne courbe en faisant attention au point B17 de ne pas la faire trop aiguë parce qu'autrement, quand vous allez faire vos coutures, ça va vous faire un couturage qui va partir au diable Vauvert. Donc soyez légèrement d'équerre sur là aussi quelques millimètres. Faites attention à ce que vous tracez, car les coutures en dépendent. Alors maintenant j'ajoute un point sur mon profil à peu près à la même hauteur que ma pince d'origine, c'est-à-dire à peu près entre 8 et 10 cm. Là je vais mettre 10 cm, ça sera plus joli, plus esthétique. On va faire arriver le dessin de ma deuxième courbe de découpe princesse qui va appartenir au côté. Donc la première ligne appartient au panneau milieu dos et la deuxième ligne au côté. Donc je pars de ma pince et je vais maintenant tracer jusqu'au point B19 cette courbe. Alors vous voyez qu'au point B19 je mets ma poignée bien dans le sens de ma ligne que j'ai avant tracée, et au point B14 je fais de telle sorte à tracer un creux de taille et je fais attention à ce que je dessine comme d'habitude. Et donc là vous voyez, en fait je passe en bas de mon vêtement parce que je viens de m'apercevoir sur mon dessin que ma découpe descend jusqu'en bas de mon vêtement. Donc je vais poser ma valeur de grande hanche, je vais effacer mes lignes que j'ai construites de pince parce qu'elles sont pas droites, là elles vont être courbes. Donc je vais aller dans le menu courbe, utiliser courbe simple, partir du point B15, puis aller jusqu'au point B16 qui se trouve maintenant à 22 cm. Je vais tracer le bas de mon vêtement légèrement courbe, là aussi sur une hauteur à peu près de 5 à 6 cm. En tout cas, il est facile de visualiser la chose car vous avez toujours votre gabarit en dessous. Donc vous pouvez vous servir éventuellement de la pince qui est en dessous comme départ, comme appui de ligne. Donc là c'est assez facile. Donc après, une fois que vous êtes satisfaite de ce que vous avez fait, vous allez dans Opération, vous sélectionnez votre courbe, vous validez par la touche Entrée, puis par la suite vous prenez le point d'axe, vous mettez un axe horizontal, voilà, vous appliquez et vous avez la symétrie pour le côté. Voilà. Donc il vous reste plus qu'à éventuellement, si vous le désirez, faire des modifications. Alors ça c'est génial parce qu'en fait, une fois que vous avez symétrisé, il y a des dépendances. Donc quand vous modifiez une courbe d'un côté de votre symétrie, de l'autre côté, ça change en même temps. Donc ça c'est génial. Voilà, il me reste plus qu'à mettre en couleur et j'aurai fini le tracé de mon dos. Voilà qui conclut aujourd'hui notre cours sur le dos de la veste. J'espère que cette formation vous aura convenu, que vous aurez appris quelque chose avec moi. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci et au prochain cours, nous verrons le devant. Voilà. Et abonnez-vous. Au revoir.